Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah qui a accordé aux jeûneurs une très grande récompense. Alhamdulillah qui a élevé celui qui jouit d'un bon comportement les degrés les plus élevés. Et nous attestons qu'il n'y a pas de Dieu autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, seul sans associé. C'est lui qui a dit subhanahu wa ta'ala: oh les croyants, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux devant vous. Très certainement vous atteindriez le degré de la piété. Nous attestons que notre prophète bien-aimé Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celui qui avait les bonnes qualités et qui a réuni en lui toutes les bontés, c'est lui qui a dit sallallahu alayhi wa sallam: le jeûne ne consiste pas à ne pas manger et boire, mais le jeûne c'est de se préserver de la parole futile et du dévergondage. Seigneur, bénis notre prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que sa noble famille et ses compagnons jusqu'au jugement dernier. Mes frères et sœurs, le jeûne est une des meilleures adorations, des plus grandes adorations, et c'est un acte de dévotion qu'Allah nous a prescrit pour éduquer notre âme et la purifier, pour l'éduquer à acquérir les bonnes vertus et pour l'habituer à agir dans le bien et l'éloigner du mal. Le jeûne est tel un bouclier, c'est une protection qu'Allah a institué au service de son serviteur pour le préserver de tout ce qu'il a interdit. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam: le jeûne est une préservation du feu. Celui qui se trouve en état de jeûne alors qu'il ne commet pas de mauvaises actions, et qui, si quelqu'un agit en mal envers lui, alors qu'il ne l'insulte pas et qu'il ne le combat pas, mais qu'il dise: je jeûne. Le croyant, lorsqu'il jeûne, ce sont ses membres qui s'abstiennent de commettre les mauvaises actions, et il s'interdit toute parole futile, toute parole inutile, toute parole nuisible, toute action nuisible, que ce soit au niveau de son corps, de ses membres ou de son esprit. C'est ce que l'islam a recommandé avec insistance. Le mauvais comportement, la mauvaise moralité réduit la récompense de tous les actes de dévotion et surtout celui du jeûne. Le jeûneur qui ne se préserve pas du mal et qui nuit à ses voisins, qui rompt avec ses liens de parenté, qui se querelle avec les gens, qui porte atteinte à l'honneur et à la dignité des gens, le jeûneur qui triche, qui se comporte malhonnêtement, qui ment, qui se moque des autres, il n'a nullement tiré profit de son jeûne. Il n'a récolté, comme a dit Rasul sallam, de son jeûne que la faim et la soif. Le bon comportement élève nos degrés, alourdit notre balance et nous permettra, si Dieu le veut, d'entrer par la porte des jeûneurs au jugement dernier, Ar-Rayyan. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde ce mérite et qu'il accepte notre jeûne et qu'il vous préserve. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.